Shalom, peuple de Dieu. Je nous salue au nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis en train de tenir un séminaire merveilleux à l'église La Joie des Dieux au Brazzaville. Et je partageais autour d'un élément, un point, une réalité dans l'église locale. Et je crois que ça nous sera d'une très grande bénédiction. Je partageais autour d'une maladie que souffrent plusieurs chrétiens. Je la nomme le syndrome de Simon-Pierre, les syndromes de Simon-Pierre. Vous allez remarquer que dans Luc 5, Jésus va demander à Pierre, après qu'il ait prêché dans sa barque, il lui demande de pouvoir avancer en pleine eau et de jeter le filet. Et Pierre va le dire dans Luc 5, il va dire, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc nous comprenons que Pierre était capable de pouvoir travailler toute la nuit sans rien prendre, sans fermer l'œil. Mais plus tard, à l'aube de sa mort, Jésus-Christ va prendre ses disciples et va les emmener à côté. Nous sommes dans Matthieu 26, 40. Et puis, il va se mettre un peu en écart pour prier. Il va revenir vers ses disciples. Il va se rendre compte qu'ils sont endormis en Dieu. Et Jésus va dire, vous n'avez pas pu prier avec moi même une heure, veiller avec moi même une heure. Vous vous rendez compte que Simon-Pierre était capable de pouvoir travailler toute la nuit sans fermer l'œil quand il s'agissait de son propre compte, quand il s'agissait de son entreprise de pêche, quand il s'agissait de sa carrière. Il était capable de pouvoir avoir l'œil ouvert toute la nuit. Mais quand il s'agissait du compte du royaume, du compte du maître, il était incapable de pouvoir tenir même une heure, veiller même une heure. C'est la maladie, c'est le syndrome que souffrent plusieurs chrétiens plusieurs chrétiens dans le corps du Christ. Ils sont là, capables de pouvoir faire des grands sacrifices, capables de pouvoir transpirer pour leur propre compte, transpirer pour leurs propres affaires, transpirer pour leur carrière professionnelle. Mais quand il s'agit du royaume, ils font moins que ce qu'ils sont capables de faire pour leur compte intérêt personnel. J'aimerais prier que le Seigneur puisse nous délivrer de ce syndrome. Regardez plus tard quand Jésus va venir vers Pierre avant qu'il puisse lui remettre la charge de l'église. Il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Il va lui poser la question, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? 3 fois il lui pose la question. Il dit, paie mes brebis. 3 fois il lui pose la question. Pourquoi? Parce que Simon-Pierre avait renié Jésus 3 fois. Si tu m'as renié 3 fois, tu ne peux pas me témoigner de l'amour moins que ça. Donc, il est temps que nous, chrétiens, que nous apprenons à faire un peu plus pour le royaume, que nous apprenons à faire un peu plus pour Dieu. C'est très important. Je me souviens un jour une bien-aimée qui va me dire qu'elle a pleuré toute la nuit après qu'elle ait reçu un bouma. Un bouma. Elle a pleuré toute la nuit après que ses fiançailles ont été brisées. Elle a pleuré. Je lui ai dit, c'est très bien. J'imagine le litre de larmes que tu as pu te verser. Est-ce que as-tu déjà eu à pleurer toute la nuit dans ton moment d'intimité avec le Seigneur? Elle était là, sans réponse. Oui, tu as fait des grandes choses dans le monde. Tu as eu à sortir avec des amis, tu as dépensé $100 pour acheter l'alcool. Combien tu fais pour le royaume? C'était facile pour toi de dépenser $100 avec les amis dans des bars. Tu es incapable de donner $100. L'évangélisation. Tu es capable de pouvoir draguer 10 filles, 15 filles dans le monde, mais tu es incapable d'amener 15 âmes à Jésus, d'influencer 15 personnes pour le royaume. Regardez comment nous souffrons tous du syndrome de Simon-Pierre. Quand il s'agit de notre propre compte, on fait un peu plus de sacrifices. Quand il s'agit du royaume, on fait moins. Que Dieu nous bénisse.